Ok, viens là, Doudou. Allez, viens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog du 2 janvier. Aujourd'hui, je vous prends avec moi. Il est actuellement 10h20 et je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, je vais aller à la piscine. J'ai fait un abonnement d'une année dans toutes les piscines de la région. Donc, c'est super cool. Et du coup, en hiver, je vais à la piscine Vaudoise Arena. Donc, je vais vous amener avec moi. Comme ça, je vous montre un petit peu les bassins. Je pense que j'y serai aux alentours d'11h du coup. C'est pas très loin de chez moi, donc ça c'est cool. Et puis du coup, bah voilà, je vous prendrai pour vous montrer tout ça. Et puis, vous prendre avec moi tout au long de cette petite journée. Bon, je me rends compte que j'ai pas été très précise. En fait, je vais à la piscine pour nager. J'ai trouvé quelque chose que j'aime beaucoup en fait. J'ai toujours aimé être dans l'eau, etc. J'ai fait beaucoup de natation sauvetage quand j'étais enfant. Et du coup, là, j'avais envie justement de reprendre un sport, mais j'avais pas envie de faire du fitness ou un genre de sport comme ça. J'avais vraiment envie de faire un sport que j'aime. J'avais envie d'avoir du plaisir d'aller faire un sport. Et du coup, j'ai commencé à aller nager. J'ai fait une cardisentrée pour commencer. Et j'ai vu que vraiment c'est quelque chose qui me plaisait, que je sentais que je faisais quand même un effort physique, donc quand même un sport. Du coup, j'ai dit, je vais faire l'abonnement. Et mon objectif, c'est d'y aller en tout cas 2 fois par semaine, de trouver le temps d'y aller 2 fois par semaine. Mais bon, du fait que j'ai des horaires de travail assez cool, ça va être faisable de toute façon. Et je me dis que du coup, c'est l'occasion de vous montrer ce que je prends avec moi quand je vais nager. Alors, en tout premier, évidemment, je prends un maillot de bain. Logique, hein, je vais pas me baigner toute nue. Je prends des lunettes. Alors ça peut paraître accessoire, mais je vous promets que quand on s'y met, c'est quand même vachement pratique parce que moi, les 2 premières fois que je suis allée, j'avais pas les lunettes et j'ai les yeux déjà sensibles à la base et j'avais les yeux, je sortais de là-bas, j'avais les yeux mais rouges, ça me brûlait et tout. Elle est quand même assez chlorée, l'eau de la piscine, donc du coup, ce petit accessoire est très très important, je trouve. Et puis celles-ci, je les ai trouvées chez Decathlon pour, je crois, 6 ou 9 francs. C'est des trucs écologiques. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et puis pour faire ce que moi je fais à la piscine, franchement, ça va très très bien. J'ai également un linge pour la piscine. Donc ça, c'est un linge microfibre. C'est vachement pratique parce qu'il prend vraiment pas beaucoup de place. Ça se glisse dans le sac, c'est nickel. J'ai également un linge de bain parce que moi du coup vu que je vais à la piscine je profite de me doucher là-bas comme ça c'est déjà fait. Donc du coup je prends un linge quand même un linge éponge pour me sécher, je trouve que c'est plus efficace et puis celui-là il est pas très grand donc du coup il prend pas beaucoup de place non plus une fois qu'il est bien empaqueté. Et je prends également un linge pour la tête. Du coup vu que je vais me baigner tout ça je me lave les cheveux. Enfin, dans tous les cas, j'ai les cheveux mouillés. Et du coup, le linge, ça c'est les linges Décathlon aussi pour la tête qui sont super pratiques pour essorer les cheveux pendant que je me prépare, m'habille, tout ça, avant de me sécher les cheveux. Je prends également évidemment des sous-vêtements, mais ça je vais pas forcément vous montrer. Mais par contre, j'ai aussi une petite trousse qui est tout le temps prête. Donc ça, je l'utilise pour mes voyages, si je vais dormir chez ma sœur ou chez mon papa ou qu'on part en vacances ou quoi que ce soit. J'ai toujours cette petite trousse de prête et du coup je la prends aussi pour la piscine. Donc dedans j'ai bien évidemment un peigne pour me coiffer, logique. J'ai un lait pour... Alors je fais pas dans l'ordre là, attendez, je vais plutôt vous montrer ça d'abord. J'ai une huile de douche, enfin un gel douche, hein. Là j'utilise les produits Nuxe parce que je les ai reçus. Puis au niveau du format, ils sont pratiques pour mettre dans une trousse. Donc j'ai l'huile de douche en ce moment et un lait pour le corps parce que comme je vous disais, la piscine avec le chlore et tout, j'ai vraiment la peau qui tire après. Donc je me crème sur place. J'ai aussi, va falloir que je le charge parce que j'en ai bientôt plus, un shampoing. Donc ça, c'est en fait mon shampoing de base quand j'utilise du shampoing liquide. C'est une grande bouteille que je transfère là-dedans pour pas avoir besoin de prendre la grande bouteille. C'est du shampoing tout simple. J'ai également un nettoyant visage. Donc là, j'utilise aussi celui de Nuxe. C'est le dernier qui me reste. Ces petits, je les aime bien. Et c'est pratique aussi au niveau du format. Donc un petit nettoyant qui apaise et adoucit. Donc après avoir fait mes longueurs et tout avec le chlore, c'est vachement bien aussi.
Et j'ai mis hier, parce que j'ai remarqué quand j'y suis allée le 30 que j'avais la peau qui tirait au niveau du visage aussi. Et je sens après quand même que j'ai la peau bien plus sèche. Donc du coup là j'ai pris une crème pour le visage aussi de chez NYX. Ça c'était des petits produits que j'avais eu dans le calendrier l'année passée ou il y a 2 ans je crois. Donc du coup ben, je me dis c'est l'occasion de les utiliser maintenant. J'ai toujours aussi un petit coton démaquillant comme ça. Si j'ai besoin pour quoi que ce soit. Et voilà, c'est tout. Ah oui, et je me disais que j'avais oublié quelque chose, simplement un déodorant. C'est juste que j'avais sorti mes 2 déos, je sais pas pourquoi. Donc du coup, un déodorant que je glisse là-dedans également. Voilà. Bon, du coup, il y a eu un petit bug. Donc, je voulais vous montrer encore 2 choses que je prends pour aller à la piscine. C'est des gants comme des palmes, mais pour mettre aux mains, en fait. Et du coup, ben, ça évite, parce que moi, au bout d'un moment, j'ai comme des crampes aux doigts. Et du coup, ben, la nage n'est plus agréable. Donc du coup, avec ces gants-là, ben, ça permet de ne pas avoir ce problème. Parce que normalement, quand on fait la brasse, on devrait nager avec les doigts serrés pour prendre plus d'élan, entre guillemets. Mais du coup, pour moi, ben, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je prends ça et je les utilise de temps en temps. Pas à chaque fois, mais de temps en temps, c'est bien pratique. Et je prends également une petite bouteille. Je crois que c'est 1 demi-litre. Et du coup, c'est une bouteille thermique que j'ai trouvée chez Decathlon aussi. En fait, la plupart de mon matériel, ça vient de chez Decathlon. Et ben, ça garde le froid ou le chaud. Donc, c'est hyper pratique. C'est vrai qu'en hiver, là, avec le froid qu'il fait, même si je suis dans une piscine couverte, entre 2 traversées, c'est agréable de boire une petite goutte de thé chaud. Non mais il faut que je vous en raconte une. Je sors de chez moi, le bus il était au 45, je sors de chez moi au 45. Je me suis dit bon c'est mort, je vais le louper. Je prendrai celui 15 minutes après. Et le bus il passe devant, enfin pas loin de chez moi, devant chez moi. Et puis il me fait signe, le chauffeur, genre vous vouliez prendre le bus? Puis je fais oui. Il s'est arrêté et il m'a laissé monter. Alors franchement, un chauffeur trop sympa. Franchement, ça fait plaisir les petits trucs comme ça dans la journée. Donc voilà, donc du coup là je suis à l'autre arrêt de bus, je dois juste faire un changement. J'attends le bus. J'ai fini mon petit moment natation, ça m'a fait du bien. Je me suis lavé les cheveux et tout. Et là, je vais prendre le métro, je vais rejoindre mon chéri, on va aller manger un truc dans un nouveau resto qu'on a vu, si c'est ouvert, j'espère. Puis voilà, après rentrer à la maison, puis je trafiquerai à la maison. Je vous montrerai tout ça, mais prochain arrêt, c'est manger parce que j'ai faim. Et voilà les pancakes, ça a l'air terrible, on va se régaler. On est rentré à la maison après avoir bien mangé. Franchement, je vous recommande vraiment Pancake Mafia. Il y en a un à la gare de Renan et puis je crois qu'il y en a d'autres aussi un peu dans la région lausannoise. Mais franchement trop bon, on a super bien mangé, on est en pleine digestion. Du coup, moi, je vais faire une petite sieste vu que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Et enfin, c'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est que j'ai fait une insomnie. Et après, bah, je vais trafiquer un peu à la maison et tout, faire des trucs. Je vous montrerai ça. Eh ben, dis donc, j'ai fait une sieste et j'ai de la peine à émerger. Mais du coup, je vais faire de la plantation. Je vais vous montrer, enfin de la déplantation en fait. J'ai une plante qui a fait des bébés. Déjà, je vais vous montrer, c'est trop chou. Et du coup, je vais enlever les bébés,
pour les mettre dans l'eau quelques jours, voire quelques semaines, pour que leurs racines elles grandissent. Et après, les racines, je les plante dans la... Enfin, la plante, je la plante dans la terre et ça fait des nouvelles plantes. J'ai déjà fait ça avec cette plante, elle me fait vraiment beaucoup de bébés. Et j'en ai déjà eu 4 ou 5, je crois. Et du coup, voilà, je vais faire ça. Alors voilà la plante, ça c'est un peu la maman du coup, parce que bah, c'est celle que j'avais eue dans un panier Too Good To Go d'ailleurs, si jamais ça vaut vachement la peine. Et du coup, elle a fait plein de pousses, je sais pas si j'arrive à vous montrer, ouais, vous voyez, ça c'est une nouvelle pousse. Là aussi, il y en a une, là, et là il y en a aussi 2. Là il y en a une, tac, que je vais pouvoir enlever. Et celle-là, du coup, je vais en enlever déjà 3 que je vais mettre dans l'eau un moment et on verra ce que ça donne, si les racines elles prennent ou pas. Mais normalement, oui, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Donc voilà. Alors, voilà ma petite plante. Je vais vous mettre un petit peu plus en arrière, je pense. Hop, voilà. Ma plante que je vais transférer là-dedans pour pouvoir prendre les pousses. Enfin, je vais vous montrer, c'est plus explicite. Mais en tout premier lieu, je mets des gants pour éviter d'en avoir plein les mains. Donc c'est des gants exprès pour le jardinage. Et puis j'en ai acheté une nouvelle paire, mais je la garde pour ce printemps. Comme ça, pour pouvoir faire mes petites plantations. Donc là, hop. Voilà, je suis prête. Je vais juste baisser un peu, si on voit pas ma tête, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, j'ai perdu une petite feuille. Du coup, je vais sortir ma plante. Et si jamais ça vous intéresse, scientifiquement, la plante, elle s'appelle une Pilea peperomioides. Voilà. Mais on l'appelle aussi, je crois, la plante de la prière ou la plante monnaie chinoise. Voilà, nickel. Je mets ça dans mon petit Tupperware. Et je vais essayer... Ah bah il y en a qui s'enlèvent tout facilement. Je vais essayer d'aller chercher... Là, donc j'enlève un peu la terre autour de la branche que j'aimerais prendre. J'essaie d'être le plus explicite possible parce que vous ne voyez pas grand chose. Si je baisse encore un peu, là, hop. Là, voilà, j'essaie de choper là. Voilà, je les ai presque trop laissés pousser même. Donc voilà, là, j'ai ma petite tige et où il y a la terre, c'est des racines. Donc c'est bien d'avoir quand même quelques racines. Je remets ma plante du coup dans le pot et je comble les trous avec la terre du coup. Donc je vais prendre déjà la terre que j'ai là dedans dans le Tupperware. Voilà, du coup j'ai mis de l'eau dans un verre tout simplement. C'est un verre que j'utilise que pour les plantations. Et du coup, mes petites feuilles, je les mets dans l'eau. Je vais essayer de les mettre les 4 ensemble. Ah oui, j'aurais pu un petit peu nettoyer les racines de terre, mais c'est pas très très grave si je le fais pas. Du coup, je mets tout ça. j'ai pas très bien cadré. Mais je voulais... Ouais, en plus vous voyez pas ce que je fais. Bref. Et voilà ce que ça donne. Les racines sont dans l'eau, comme vous pouvez le voir. Oh, on voit pas très bien avec les dessins du verre. Bref, les racines sont dans l'eau et ça, je laisse... dès que je vois que les racines, elles ont une bonne hauteur puis qu'elles sont assez solides, et ben, je plante tout ça dans la terre. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, il est un petit peu plus tard, mais bon, on était en train de faire les factures, donc rien de très intéressant. Bref, du coup, là, je vais faire à manger. Il nous reste du saumon, des petits toasts que j'ai fait le 31. Donc du coup, je vais faire des pâtes au saumon à la crème et tout, trop bon.
Donc je vous prends avec moi pour faire ça. C'était super bon. Je me suis un peu perdue dans... Enfin, on s'est un peu perdu avec mon chéri dans notre série. Et du coup, là, c'est 10h30. Et je vais faire quelques bougies avec tout ce que j'ai comme fond de bougie. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai tout ça comme fond de bougie. Bon, celle-ci, il reste beaucoup, mais la mèche fonctionne pas bien. J'avais mis de la lavande dedans. Je crois que c'est ça qui a fait un peu bugger le truc. Donc du coup, je vais mettre tout ça à fondre pour refaire des bougies. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce premier vlog de 2023 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite vraiment une toute belle année 2023, tous mes vœux. Et on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Et prenez soin de vous.